Adega? Fait que je commence. Voilà, gloire au Seigneur. 2 minutes. Voilà. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir aux frères et aux sœurs qui sont là connectés, à tout le monde. Et que Dieu nous bénisse ensemble encore une fois dans cette soirée. Dieu permet dans sa grâce, dans son amour, que nous puissions continuer le travail qui a été commencé. Et que Dieu fasse dans sa grâce, dans son amour, que ce travail puisse porter du fruit à la gloire du Seigneur. Que des âmes puissent se convertir. Que des frères et sœurs puissent être rétablis, encouragés, fortifiés. Qu'il y ait des bonnes résolutions dans les cœurs, des bonnes décisions dans les cœurs. Dieu fasse que ce travail, un jour nous puissions voir de nos yeux le fruit de ce travail-là, dans un seul but, c'est le glorifier et l'exalter, en tout et pour tout. À Dieu soit toute la gloire. Amen. Voilà, comme on a l'habitude, tous les soirs, il y a des pétitions de prière. Et on va prier pour la maison d'un frère, El Marcel. El Marcel, c'est un frère qui fait partie de l'église de la Bricade, qu'on connaît depuis des années. Et il a perdu 3 neveux dans un accident de voiture. Il a perdu 3 neveux dans un accident de voiture et ces jeunes, ils étaient vraiment très jeunes. On va prier pour cette famille. Et Marcel, il a sa fille qui est très malade, qui rentre à l'hôpital, qui est sortie, mais qui doit se faire des examens parce qu'il a des fortes douleurs au niveau de la tête. Il a son fils qui est très malade aussi. Donc ce frère, avec sa compagne, sont en train de passer des moments vraiment difficiles. Donc on ne les oublie pas, on prie pour eux. On continue à prier pour la fille de l'Antoine de la Maria qui a une tumeur au cerveau, une petite d'environ 10 ans. On prie pour elle, que Dieu tende ses mains, que Dieu la bénisse. On va prier par lui, l'hermano de la Nica de Batian de Vitrolles. Ils vont l'opérer du pancréas. M'a dit qu'il va quitter le pancréas par rapport à la mauvaise maladie. Donc on prie pour lui, que Dieu tende ses mains. Dieu est grand, Dieu est redoutable, Dieu est puissant. Il peut faire des miracles, il n'a pas changé. On prie pour le papa du pasteur de Fréjus, c'est Antonio. Il est atteint du virus, il est dans un coma, il est dans un état critique, il a son âge. Alors je vous en supplie, n'oubliez pas les malades, c'est très important. On prie par la tia Carmica, c'est une personne âgée, c'est une chrétienne, elle a besoin de nos prières. On nous a demandé, je ne peux pas citer les noms, ce sont 3 jeunes, 3 frères, qui ont grandi sans leur père et leur mère, parce que les parents sont décédés, et ils ont touché la drogue. Et ces 3 jeunes, aujourd'hui, ils font souffrir leur grand-mère. Et donc, je voudrais qu'on prie pour ces 3 jeunes, afin que Dieu puisse les délivrer, et que ces 3 jeunes puissent venir à Dieu, se convertir réellement. Bendito sea el nombre del Seigneur. On prie aussi par une sœur, m'a appelé aujourd'hui, elle est venue souvent à l'église des Égalades. C'est Euna Padica qui est venue avec sa maman, et elle m'a appelé pour le remercier de l'accueil qu'on lui a fait, pour les prières qu'on a portées devant Dieu pour elle et sa maman. Et ce mois-ci, je crois que c'est le 12 ou le 13 avril, que sa maman a fait 100 ans. Imaginez-vous, 100 ans, mais elle a eu 100 ans avec Dieu. Quel privilège d'avoir 100 ans, mais avec Dieu. Bendito sea el nombre del Señor. Elle tient à nous remercier de ce qu'on a fait pour elle et sa maman, que Dieu le bénisse. Et on continue à prier pour cette sœur et sa fille, ils ont besoin de la grâce de Dieu. Que Dieu le bénisse. Amen. On prie pour tous ceux qui sont atteints de ce virus, on prie pour les hôpitaux, pour les familles qui sont dans le deuil, qui ont besoin de la grâce de Dieu. Bendito sea el nombre del Seigneur. Et un petit conseil qu'on donne tous les soirs, faisons très attention. Même si d'ici peu une semaine, on va pouvoir sortir, etc., mais prenons des précautions. N'agissons pas comme des personnes qui ne connaissent pas Dieu. Non, nous connaissons Dieu. Et écoutez bien ceci, c'est très important. On a la foi. Les enfants de Dieu, on a la foi. Mais ce n'est pas parce qu'on a la foi qu'on ne prend pas des précautions. Vous avez compris? Même qu'on a la foi, on prend des précautions parce qu'on n'est pas à l'abri. Ce virus atteint tout le monde. Il y a des chrétiens qui sont décédés, des pasteurs, des serviteurs qui sont décédés. Donc ça veut dire qu'on a la foi, mais on prend des précautions. Donc faites très attention. Bendito sea el nombre del Señor. Amen. Allez, on continue avec ce qu'on a commencé, avec la grâce de Dieu. Donc, on avait parlé de la croix, ça fait déjà un bon moment qu'on parle de la croix. On a apporté, je crois, plus 10 ou 12 messages sur la croix. Il reste pas mal encore. Alors, on va continuer. On a parlé
lundi, on avait parlé des 7 paroles de la croix. Et on avait parlé simplement que de la première, et c'était la plus importante, c'était lorsque Jésus a dit « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Et on a parlé sur le pardon de Dieu à la croix à travers le sacrifice de son Fils. Amen. Et maintenant, nous allons parler de la seconde parole que Jésus a prononcée à la croix. Et rappelez-vous ce qu'on a dit lundi. Ce ne sont pas simplement que 7 paroles, ce sont 7 messages qui vont s'étendre au monde entier. Amen. C'est la grâce de Dieu qui va s'étendre de la croix jusqu'à l'extrémité de la terre. Bendito soit le nom du Seigneur, de génération en génération. Amen. Bendito soit le nom du Seigneur. Je lis un verset pour chacun d'entre nous. Et c'est écrit, on l'a lu déjà, 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 18. 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 18. Et voilà ce que Paul va dire. Car la prédication de la croix, le message de la croix, est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Amen, amen. Bendito soit le nom du Seigneur. La parole de Dieu est une puissance éternelle. Amen. La puissance de Dieu, la grandeur de Dieu, les merveilles de Dieu, amen, se manifestent que par la parole de Dieu. Amen. Ce n'est que par la parole que la puissance éternelle de Dieu va se manifester. Tout ce qui est de Dieu se manifeste que par la parole. Bendito soit le nom du Seigneur. Dans le message de la parole, qui est le message de la croix, c'est dans ce message-là que va se manifester la puissance éternelle de Dieu. Bendito soit le nom du Seigneur. Alléluia. Alors, quelle est la seconde parole que Jésus va prononcer à la croix? Alors, on a dit que la première, c'était le pardon. Pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais là, à côté de Jésus, soit à droite, à gauche, je ne le sais pas, en tout cas, il y avait 2 brigands qui étaient crucifiés, l'un à gauche, l'un à droite. Alors, un des deux va entendre le premier message de la croix, la première parole de la croix, concernant le pardon. À l'écoute de ce message, un des 2 brigands est touché dans son cœur. Parce que pour lui, c'est la première fois qu'il entend quelqu'un qui peut pardonner tout le mal qu'il a fait sur la terre. C'est un homme violent, d'accord? C'est un homme cruel, c'est un assassin, c'est un voleur, c'est un bandit. On est d'accord? Et cet homme entend pour la première fois de sa vie, avant de mourir, qu'il y a possibilité d'être pardonné. Bendito soit le nom du Seigneur. Donc c'est normal que le message puisse le toucher. La parole de Dieu, amen, est toujours adéquate avec la nécessité du cœur. Bendito soit le nom du Seigneur. La parole de Dieu est toujours en équilibre avec le besoin de l'homme et de la femme. Bendito soit le nom du Seigneur. Et Jésus prononce la première parole au moment voulu, au moment favorable, à l'heure qu'il faut. Amen. Bendito soit le nom du Seigneur. Et là, cet homme entend la parole de Jésus. Amen. Son cœur est touché, sa conscience est éclairée, et il dit ceci. Amen. Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Luc 23, 43. Luc 23, 43. Et il dit, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Et la seconde parole de Jésus, c'est celle-ci. Je te le dis en vérité. Amen. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Amen. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Bendito soit le nom du Seigneur. La première chose que Jésus lui a dite à ce brigand, amen, il a dit, je te le dis en vérité. Amen. Des 7 paroles. C'est la seule parole que Jésus a utilisé cette phrase. Je te le dis en vérité. Bendito soit le nom du Seigneur. Ça veut dire que ce brigand, écoutez bien. Amen. Un bandit, un brigand, un assassin, un voleur, un homme méchant, un homme cruel, qui un jour lui a dit la vérité? Qui? Bendito soit le nom du Seigneur. C'est un homme qui n'a jamais entendu une vérité dans son cœur, dans son esprit, dans sa conscience. Et là, pour la première fois de sa vie, amen, quelqu'un va lui dire la vérité. Bendito soit le nom du Seigneur. Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Amen. Bendito soit le nom du Seigneur. Cet homme était enchaîné plus que d'être cloué sous la croix. Il était enchaîné par le péché, par les ténèbres, par le jugement, par la condamnation. Sa destination, c'était la perdition éternelle. Il n'y avait plus de solution pour lui. Donc il avait besoin, avant de quitter la terre,
d'entendre un message véritable. Amen. Une parole de Dieu véritable. Parce que, écoutez bien, avant cet homme sûrement, parce qu'il était juif, il avait l'habitude d'entendre, de connaître la loi. Vous comprenez ça? Mais qui, à l'époque, prêchait la loi? Qui? Excusez-moi, je parle pour l'époque. C'était des pharisiens, des scribes, des sacrificateurs. Et la Bible dit que ces hommes-là, ils étaient faux, hypocrites. Ils cherchaient que la gloire humaine des hommes et non pas la gloire de Dieu. Ils ne cherchaient pas à sauver des âmes. Vous comprenez ça? Donc cet homme brigand, il n'a jamais entendu une vérité avec son sens véritable. Amen. Il n'a jamais entendu une vérité avec une portée divine, avec une portée céleste. Bendito c'est le nom du Seigneur. Et la première fois de sa vie, avant de mourir, il entend une vérité différente à toutes les vérités qu'il a entendues jusqu'à présent. Bendito c'est le nom du Seigneur. Une vérité qui affranchit, une vérité qui donne liberté, une vérité qui va éclairer, une vérité qui ne condamne pas, qui ne juge pas, mais une vérité qui va aider. Parce que dans la vérité de Dieu, il y a l'amour de Dieu. Amen. Alors que dans la vérité des pharisiens, il n'y avait pas l'amour. Vous comprenez ça? Bendito c'est le nom du Seigneur. Et Jésus prononce ce mot, je te le dis en vérité. Et dans la vérité qu'il prononce, il y a l'amour de Dieu, il y a la compassion, il y a la miséricorde, il y a le pardon de Dieu. Bendito c'est le nom du Seigneur. À Dieu soit toute la gloire. La première fois de sa vie qu'il a entendu une véritable vérité. Amen. Bendito c'est le nom du Seigneur. Il y a des vérités et des vérités de semi-vérité. Non. Là, la première fois de sa vie qu'il entend une vérité véritable. Bendito c'est le nom du Seigneur. Et il va dire, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Alors écoutez bien. La première parole de Jésus, c'est une prière. Rappelez-vous ce qu'on a dit lundi. C'est une prière que Jésus adresse à son Père, mais pas pour lui, mais pour l'humanité entière. C'est une prière d'intercession. La seconde parole, c'est pas une prière, c'est pas une intercession, c'est une promesse. C'est une promesse. Il a dit, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. C'est une promesse. Alléluia. Que Jésus a tenu, que Jésus a accompli. Bendito c'est le nom du Seigneur. À la croix, il y a une parole de pardon pour ta vie, mais à la croix, il y a aussi une parole de promesse. Amen. Les promesses de Dieu s'accomplissent uniquement qu'à la croix du Calvaire. Bendito c'est le nom du Seigneur. À la croix se sont accomplies toutes les promesses que Dieu a promises. Bendito c'est le nom du Seigneur. À Dieu soit toute la gloire. Écoutez bien ceci. C'est une petite note. Jésus a promis qu'il va revenir. Amen. Mais qu'est-ce que c'est qui donne la valeur à la promesse lorsque Jésus a dit « Je viens bientôt ». Amen. C'est le sacrifice de Jésus, la résurrection de Jésus, amen, qui donne la valeur à la promesse « Je viens bientôt ». Amen. Parce que sans sacrifice et sans résurrection, il n'y a pas de retour. Vous comprenez ça? Bendito c'est le nom du Seigneur. C'est le sacrifice de Jésus à la croix qui accomplit les promesses et qui rend vivantes les promesses. Alléluia. Bendito c'est le nom du Seigneur. Donc aujourd'hui, c'est le jour nouveau. Amen. Le jour nouveau, c'est à la croix. Amen. Les hommes, les femmes qui ne connaissent pas Dieu, quand ils viennent à la croix, ils vont découvrir un jour nouveau qu'ils ne ont jamais vu, jamais atteint, jamais entendu, jamais touché. Bendito c'est le nom du Seigneur. Un nouveau jour. Un nouveau jour. C'est le jour de l'éternel. C'est le jour de Dieu. Bendito c'est le nom du Seigneur. Le jour nouveau, c'est à la croix. Le jour de Dieu, pour toi, c'est à la croix. Amen. Il y a un jour que Dieu a établi par lui-même. Amen. De sa propre autorité. Et ce jour, amen, Dieu l'a établi pour quiconque vient à la croix. Bendito c'est le nom du Seigneur. Et vous allez le comprendre doucement, doucement. C'est le jour du salut. Amen. C'est le jour du pardon. C'est le jour de la lumière. C'est le jour de la victoire. C'est le jour de la joie, c'est le jour de la paix, c'est le jour de l'allégresse, c'est le jour du véritable bonheur. Amen. Bendito c'est le nom du Seigneur. Et ce jour, c'est le jour où l'homme rencontre le Christ à la croix. C'est le jour où l'homme fait une expérience avec la croix, avec le Christ crucifié. Amen. Et ce jour va changer complètement ta vie. Amen. Ce jour va bouleverser ta vie. Et le jour où tu le rencontres à la croix, c'est le jour, amen, si merveilleux, si splendide, si grand, que tu ne pourras jamais l'oublier. Amen. Ça sera gravé dans ton esprit, dans ton cœur, jusqu'à la fin de ta vie.
Bendito soit le nom du Seigneur. Même si un jour tu t'éloignes de Dieu, comme la brebis perdue, comme le fils prodigue, et que tu vas quitter la maison, même dans le monde, même dans le péché, tu ne pourras jamais oublier le jour que tu as rencontré Jésus à la croix. Jamais. Bendito soit le nom du Seigneur. C'est un jour inoubliable. Amen. On ne peut pas l'oublier. On ne peut pas le mettre de côté. Jamais. Bendito soit le nom du Seigneur. Ça reste gravé dans le cœur. Ça reste gravé dans la conscience. Bendito soit le nom du Seigneur, le jour de Dieu, le jour du Christ à la croix. Amen. Le jour du vrai bonheur, de la joie, de la paix, du pardon, du privilège, de la liberté. Bendito soit le nom du Seigneur. C'est un jour sans fin. Amen. C'est le jour où nous rentrons, écoutez bien, dans l'éternité. Amen. Bendito soit le nom du Seigneur. L'éternité, c'est quoi? C'est pas quelque chose. Amen. L'éternité, c'est Dieu lui-même. Amen. Et à la croix, le jour où nous avons rencontré Jésus, nous avons accepté Jésus, nous avons accepté l'éternité. Amen. Et l'éternité, on la commence à la croix et on la continue dans le ciel, dans toute l'éternité. Bendito soit le nom du Seigneur. À Dieu soit toute la gloire. C'est le jour sans fin, le jour d'éternité. Bendito soit le nom du Seigneur. Et il dit, Amen, aujourd'hui, Amen, aujourd'hui, Amen, tu seras avec moi. Bendito soit le nom du Seigneur. En voulant dire, à partir du moment que tu viens à la croix, à partir de ce jour-là, Amen, et tu seras avec moi. Amen. Je ne t'abandonnerai jamais. Tu seras avec moi, accompagné. Amen. Tu auras ma compagnie, ma présence, mon approbation. Bendito soit le nom du Seigneur. À la croix, on n'est plus seul. À la croix, on n'est plus seul. Bendito soit le nom du Seigneur. Écoutez bien ce que je veux vous dire. Tu peux avoir ta compagne et ton compagnon avec toi, tes enfants, tes petits-enfants, tes frères et sœurs, tes parents. Tu peux avoir de l'argent, une belle voiture, une belle maison, une belle situation. Mais si Christ n'est pas dans ta vie, écoute bien, dans ta conscience là-dedans, tu vis seul. Alléluia. Tu vis seul. Quelqu'un qui n'a pas Dieu dans sa vie, la solitude habite dans sa conscience. L'isolement habite dans sa conscience. La séparation habite dans sa conscience. Vous comprenez ça? Et Christ a dit, aujourd'hui tu seras avec moi. Amen. Avoir la compagnie de Dieu, la présence de Dieu. Bendito soit le nom du Seigneur. Il sera avec nous. Bendito soit le nom du Seigneur. Et nous serons avec lui. Alléluia. Christ est avec toi et tu marches avec Christ. Donc tu n'es plus seul. Parce que la compagnie de Jésus, elle n'est pas visible. Vous comprenez ça? La compagnie de Jésus, ça se passe dans le cœur. Ça se passe dans la conscience. Bendito soit le nom du Seigneur. Être conscient, réaliser qu'on n'est pas seul et qu'on a quelqu'un qui nous accompagne et qui nous abandonnera jamais. Alléluia. Bendito soit le nom du Seigneur. À Dieu soit toute la gloire. Donc si on a quelqu'un qui nous accompagne, qui est grand, redoutable, créateur, Seigneur du ciel et de la terre, ça va bannir la peur, la crainte, bendito soit le nom du Seigneur, et ça va apporter de la paix, de la sûreté, de l'assurance, de la confiance. Bendito soit le nom du Seigneur. À Dieu soit toute la gloire. Imaginez-vous un enfant de 3-4 ans qui marche avec la main dans la main avec sa maman ou son papa. Cet enfant se sent rassuré. Cet enfant se sent sûr. Amen. Pourquoi? Parce qu'il tient la main de sa maman ou son papa. C'est tout. Amen. C'est son père et sa mère qui vont transmettre la paix, l'assurance et la sûreté. Mais de lui-même, il n'a pas de sûreté. De lui-même, il n'a pas d'assurance. Donc, de nous-mêmes, sans Dieu, on n'a rien. Amen. Mais quand on tient la main de Jésus et qu'on marche avec lui et qu'il marche avec nous, amen, ça produit la paix, l'assurance, la sûreté, la sécurité. Bendito soit le nom du Seigneur. Et on vit et on marche paisiblement tranquille. Amen. Bendito soit le nom du Seigneur. La plus belle vie, amen, c'est vivre avec Jésus. Aujourd'hui, tu seras avec moi à partir, amen, du jour où tu viens à la croix et que tu acceptes le Christ, la vraie vie commence là. Alléluia. Le vrai sens de la vie commence à la croix. Bendito soit le nom du Seigneur. Aujourd'hui, tu seras avec moi. Ta vie commence là. Le vrai sens commence là, à la croix. Et c'est à la croix, le jour où on l'accepte, qu'on apprend à vivre, qu'on apprend à parler. Amen. Qu'on apprend à agir, qu'on apprend à se comporter. Amen. Qu'on apprend à aimer, qu'on apprend à aider. Bendito soit le nom du Seigneur. Parce qu'écoutez bien, ne le prenez pas mal 1000 fois, pardon. Quelqu'un qui n'a pas Dieu dans sa vie, je ne rabaisse personne. Mais il ne sait pas vivre. Sa vie n'a pas de sens. Sa vie n'a pas de but. Il cherche par tous les moyens
à remplir le vide qu'il y a dans son cœur, mais dans toute l'éternité, il n'arrivera jamais. Jamais, jamais. Mais le Christ remplit le vide. Amen. Christ remplit le vide qu'il y a dans le cœur de l'homme et de la femme. Mais pour le remplir, il faut venir au jour de la croix. Au jour de la croix. Et le jour de la croix, ça peut être ce soir. Maintenant, à l'instant, tu peux venir à la croix. Bendito c'est le nom du Seigneur. À Dieu soit toute la gloire. La plus belle compagnie. Amen. C'est Jésus. Amen. La plus belle compagnie, c'est Jésus. Amen. Être accompagné de Jésus. Et Jésus a dit, écoutez bien, recevez mes instructions. Amen. Ça veut dire, apprenez de ma part. En tant que maître, il veut nous enseigner. Pas simplement à nous instruire pour avoir une grosse tête. Non. Jésus veut nous instruire et nous apprendre à vivre comme il faut. Amen. Bendito c'est le nom du Seigneur. À Dieu soit toute la gloire. Parce que, écoutez bien, le péché a appris à l'homme à vivre dans la vengeance, dans la haine, dans la rébellion. Vous comprenez ça? Dans les ténèbres, dans la religion, dans les sectes, dans la séparation d'avec Dieu. Ça, c'est le péché qui a produit ça dans l'homme. Mais avec la grâce de Dieu, bendito c'est le nom du Seigneur, Christ aujourd'hui appelle les hommes à la croix, les femmes à la croix, les jeunes garçons, les jeunes filles, les couples, les anciens, il les appelle à la croix. Amen. Afin que l'homme, amen, en acceptant le Christ, il apprenne à vivre, bendito c'est le nom du Seigneur, à Dieu soit toute la gloire, à vivre la vraie vie avec Dieu. Bendito c'est le nom du Seigneur. Alors, c'est beau d'être reçu par Jésus à la croix. Le jour où tu viendras à la croix, amen, tu vas découvrir la merveille qu'il y a dans l'hospitalité du Christ. Amen. Personne pourra te recevoir, t'admettre mieux que Jésus. Jésus sait recevoir les gens. Amen. Bendito c'est le nom du Seigneur. À Dieu soit toute la gloire. Elle est belle, la présence de Dieu. Elle est belle, la présence de Dieu. Tu seras avec moi, je serai avec toi. Sa présence dans nos vies, elle est belle, elle est agréable. Bendito c'est le nom du Seigneur. Elle rassure, elle fait du bien. Amen. Bendito c'est le nom du Seigneur. À Dieu soit toute la gloire. Écoutez bien. Il a dit, tu seras avec moi. Mais dans quel endroit, dans quel but tu seras avec moi? Il a dit, tu seras avec moi dans le paradis. Amen. Bendito c'est le nom du Seigneur. Écoutez bien. Quand est-ce on a dit que commence l'éternité? C'est le jour où on a accepté le Christ crucifié. Là, c'est le départ de l'éternité pour nous. Et on a dit qu'on la continuera l'éternité là-haut dans le ciel. Amen. Mais maintenant, écoutez bien. Où commence le paradis? Amen. Où commence le paradis? Si l'éternité commence à la croix, le paradis commence à la croix. Parce que, écoutez bien, l'éternité, c'est le Christ. Le paradis, c'est le Christ lui-même. Alléluia. Si dans le ciel, Christ n'y est pas, c'est pas un paradis. Si dans ton cœur, Christ n'y est pas, ta vie intérieure, c'est pas un paradis. Vous comprenez ça? C'est Christ lui-même le paradis. Bendito c'est le nom du Seigneur. Et quiconque a le Christ dans sa vie a admis, amen, l'avant-goût du paradis. Alléluia. Bendito c'est le nom du Seigneur. Donc écoutez bien. Il a dit, tu seras avec moi dans le paradis. Avec moi, avec moi. Ça veut dire que sans Jésus, on n'a pas accès au paradis. Vous avez compris ça? Sans Jésus, on ne peut pas voir la vie éternelle. Sans le Christ, pas de pardon des péchés. Sans le Christ, pas de paradis. Sans le Christ, pas de ciel. Il a dit, tu seras avec moi dans le paradis. En voulant dire, le seul, l'unique moyen pour entrer dans le paradis, c'est le Christ crucifié et pas autre chose. Alléluia. Bendito c'est le nom du Seigneur. Alors je ne comprends pas pourquoi les gens, les religions, les sectes se cassent la tête à chercher un autre moyen, un autre chemin, alors que Christ, amen, a ouvert la porte à la croix et a tracé le chemin pour aller jusqu'au paradis. Et il a dit clairement, tu seras avec moi. À vouloir dire sans moi, tu ne pourras pas être. Bendito c'est le nom du Seigneur. Écoutez bien maintenant la différence. L'autre brigand, il a continué à insulter Jésus, à se moquer de Jésus, à refuser la grâce, à refuser le pardon, à refuser le paradis. Et parce qu'il n'avait pas Jésus dans sa vie, il n'est pas rentré dans le paradis. Vous avez compris ça? Mais l'autre brigand qui s'est repenti et qui a donné sa vie à Dieu, amen, à partir de ce jour-là, alléluia, il a eu accès dans le paradis. Amen. Dites c'est le nom du Seigneur. Le paradis commence le jour où Jésus est entré dans nos cœurs. Amen. Parce que écoutez bien, vous allez comprendre.
Le paradis commence à la croix. Alléluia. Bendito sea el nombre del Seigneur. Le paradis, c'est quoi? J'ai marqué quelque part. Le paradis, c'est la paix. Vous êtes d'accord avec moi? Un paradis, c'est la paix. Alléluia. Le paradis, c'est le bonheur. Le paradis, c'est la joie. Le paradis, c'est la sérénité, c'est la tranquillité, c'est la paix éternelle. Le paradis, c'est vivre sans maladie, sans souci, sans inquiétude. C'est ça le véritable paradis. Bendito sea el nombre del Seigneur. Mais le paradis, d'une façon spirituelle, doit commencer d'abord dans le cœur et dans la conscience. Alléluia. Bendito sea el nombre del Seigneur. Donc quelqu'un qui admet Jésus dans sa vie, amen, commence à vivre le paradis dans son intérieur. C'est-à-dire la véritable paix, la véritable joie, le véritable bonheur. Amen. La véritable espérance. Alléluia. Il commence à la vivre dans son intérieur, dans sa conscience. Amen. Bendito sea el nombre del Seigneur. Et ça, Dieu le produit le jour où l'homme vient à la croix. Amen. On commence l'éternité à la croix. On commence l'avant-goût du paradis à la croix. Alléluia. Bendito sea el nombre del Seigneur. Et à Dieu soit toute la gloire. Le paradis commence donc à la croix. La réalité de la vie. La réalité de la vie. Elle commence à la croix. Amen. Quand on a rencontré le Christ, quand on a accepté le Christ, et qu'on commence à vivre avec lui, et lui avec nous, là on se rend compte de la réalité de la vie. Bendito sea el nombre del Seigneur. Parce que, écoutez bien, on ne peut pas réaliser si on est aveugle. Vous avez compris ça? On ne peut pas réaliser une chose si on est aveugle. Et dans le monde, on était aveuglé par le péché, par les religions, par les sectes, par l'injustice, par le mensonge, par les ténèbres, par le diable. On était complètement aveuglés. Donc on ne voyait pas le vrai sens de la vie, l'importance de la vie. Vous comprenez ça? On vient de la croix, le jour de Dieu. Amen. Et quand il parle de jour, ça parle de lumière, ça parle de soleil, ça parle de clarté. Et c'est à la croix qu'on a été éclairé. C'est à la croix qu'on a reçu la lumière et qu'on s'est rendu compte que la vie qu'on a vécue jusqu'à maintenant, c'était pas la véritable vie. Amen. Et à la croix, amen, il y a assez de lumière pour éclairer tous les hommes qui viennent à la croix. Amen. La croix éclaire la conscience, éclaire le cœur et nous montre quel est le véritable sens de la vraie vie. Alléluia. Bendito sea el nombre del Seigneur. Dans la réalité de la vie, elle commence à la croix. Bendito sea el nombre del Seigneur. À Dieu soit toute la gloire. Le paradis, on a dit, c'est la paix, c'est la joie, c'est l'allégresse, c'est le calme intérieur, c'est la lumière. Et ça, les enfants de Dieu le savent. Ça, on le vit. Dans notre intérieur, malgré les maladies, malgré les problèmes, malgré les soucis extérieurs, dans notre intérieur, c'est le calme, c'est la sérénité, c'est la paix, c'est l'allégresse, parce qu'on a Dieu dans nos vies. Alléluia. L'avant-goût du paradis. Amen. Bendito sea el nombre del Seigneur. Écoutez bien maintenant. Le aujourd'hui de Dieu. Amen. Le jour de Dieu. Le jour de Dieu. Amen. N'est pas fini. Vous avez saisi ça? Le jour de Dieu n'est pas fini. Lorsque Jésus a dit aujourd'hui. Amen. Ce jour-là n'est pas encore fini. Amen. Bendito sea el nombre del Seigneur. Parce que lorsque Jésus a dit aujourd'hui, c'est pas un jour de 24 heures. Amen. C'est pas un jour de 24 heures. Amen. Bendito sea el nombre del Seigneur. Ça fait 2000 ans que ce jour existe et qu'il n'est pas encore fini. Amen. Il est semblable au jour de la création. Lorsque Dieu a dit, il y est un matin, il y est un soir, c'est fait le premier jour, le second jour, le troisième jour, etc. Bendito sea el nombre del Seigneur. C'est pas une obligation que ce soit des jours de 24 heures, parce que Dieu a dit à la création que la terre produise de la verdure, des arbres fruitiers. Combien de temps mettent des arbres fruitiers pour grandir et pousser? Combien de temps? Il faut des années, des années, des années, des années. Vous comprenez ça? Bendito sea el nombre del Seigneur. Et Christ à la croix a dit aujourd'hui, amen, un jour qui n'est pas encore fini. Bendito sea el nombre del Seigneur. Parce que le jour que Jésus a cité, c'est pas simplement que pour le brigand. Amen. C'est pour quiconque vient à la croix. Amen. Et tant que la grâce est présente, le jour n'a pas pris fin. Alléluia. Bendito sea el nombre del Seigneur. Un jour qui a plus de 2000 ans et qui n'est pas encore fini. Amen. Ça s'appelle le jour de Dieu. Amen. Le jour de la croix. Alléluia. Bendito sea el nombre del Seigneur. Et à Dieu soit toute la gloire. C'est le jour de la croix. C'est un jour sans fin.
bendito sea el nombre del Señor, où tous les hommes, sans exception, ont droit, amen, à ce jour-là, tous sans exception. Méchants, bons, gentils ou pas, tous les hommes ont droit, amen, à venir ce jour-là à la croix. Alléluia. Bendito sea el nombre del Señor. Et nous, les serviteurs, l'Église, notre travail, c'est d'inviter les gens à venir à la croix. Parce que le jour n'est pas fini. Le jour n'est pas fini. Bendito sea el nombre del Señor. Alors, que faut-il faire? Que faut-il faire? Bendito sea el nombre del Señor. Voilà ce qu'il faut faire. Écoutez bien. Attendez, je plie mes feuilles. Alors, on a dit, c'est un jour qui n'est pas encore terminé. Amen. Alors, que faut-il faire? Écoutez bien. Il faut venir avant que la nuit tombe. Jésus a dit, aujourd'hui, alléluia, aujourd'hui, bendito sea el nombre del Señor. Et je répète, ce jour n'est pas encore fini, parce que c'est le jour de la grâce. Vous avez compris ça? C'est le jour de la grâce, et la grâce n'est pas finie. Donc il fait encore jour. Il fait encore jour. Amen. La lumière est allumée. Amen. Et on voit pour aller à la croix. Parce qu'ici, il ne fait pas jour, on ne peut pas aller à la croix. Amen. Donc il fait jour pour que l'homme et la femme puissent voir clair et venir à la croix. Amen. Bendito sea el nombre del Señor. Mais voilà, il faut venir avant que la nuit tombe. Jésus a dit, pendant qu'il fait jour, amen, on peut travailler. Mais la nuit vient où personne ne pourra travailler. Vous avez compris ça? Pendant qu'il fait jour, on peut travailler, on peut évangéliser, on peut prêcher, faire des missions et tout ce que vous voulez, et attirer les âmes à la croix, les inviter à la croix. Mais la nuit vient, a dit Jésus, où personne ne pourra plus travailler. Terminé. Que Dieu nous aide, bendito sea el nombre del Señor, de venir à la croix avant que la nuit tombe. Et qu'est-ce que c'est que la nuit? Le jour, c'est la grâce de Dieu. Et ça fait plus de 2000 ans que le jour de la grâce existe. Amen. Mais un jour va venir où la nuit va tomber. Et la nuit va tomber quand l'Église sera enlevée dans le ciel. La Bible dit que le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix de l'archange. Jésus lui-même descendra du ciel, va faire ressusciter les morts en Christ, va changer les vivants en un clin d'œil, et nous serons enlevés dans le ciel. Bendito sea el nombre del Señor. À l'enlèvement de l'Église, le jour prend fin. Vous avez saisi? À l'enlèvement de l'Église, le jour de la grâce prend fin et la nuit tombe. Et la nuit, ça s'appelle dans la Bible la grande tribulation, l'apparition de l'Antichrist. Ça s'appelle la nuit, l'obscurité, les ténèbres. Avant que la nuit tombe, avant que les ténèbres viennent, avant que l'Antichrist apparaisse, il est temps de venir à la croix. Il est le jour pour toi. Bendito sea el nombre del Señor. Donc viens pendant qu'il fait jour. Alléluia. Viens pendant qu'il fait jour. Viens pendant que c'est la grâce. Tu obtiendras le pardon de tes péchés, la vie éternelle, le vrai sens de la vie. Et tu pourras vivre avec Dieu. Et Dieu qu'avec toi. Bendito sea el nombre del Señor. Il est important de venir à la croix. Il est très important de venir au jour de la croix. Aujourd'hui, tu peux être avec Jésus. Jésus peut être avec toi. À partir d'aujourd'hui, tu peux commencer l'éternité. À partir d'aujourd'hui, tu peux commencer l'avant-goût du paradis. Alléluia. Bendito sea el nombre del Señor. Mais sache que Jésus a dit avec moi. Donc ça veut dire sans lui, tu ne pourras rien obtenir. Mais alors, rien. Bendito sea el nombre del Señor. Alors avec lui, tu peux tout obtenir, tout. Bendito sea el nombre del Señor. Donc il est temps, aujourd'hui plus que jamais, de venir à la croix. De venir à la croix, de venir à la croix. Alléluia. Bendito sea el nombre del Señor. Une parole, première parole, une prière. Seconde parole, une promesse. Et aujourd'hui, dans le jour de Dieu, Jésus te promet que si tu viens à la croix avec un cœur repentant comme le brigand, Christ te promet, amen, de pardonner ton péché, de te purifier, de te sanctifier et de faire de toi un enfant de Dieu, un sauvé, inscrit dans le livre de vie. Amen. Et tu pourras rentrer dans l'éternité et vivre l'avant-goût du paradis. Bendito sea el nombre del Señor, et à Dieu soit toute la gloire. Amen et Amen. Voilà, il y avait la seconde parole, mais je ne vais pas avoir le temps. Je crois que ça va être un peu long. Je pensais que je pouvais apporter les deux, mais c'est un peu long. Aïe, pardon. Voilà, bendito sea el Señor. Je crois que je vais vous laisser comme ça.
On a porté la première parole hier, non, lundi. La seconde, on l'a portée ce soir. Après, il restera d'autres paroles. Il restera la parole que Jésus a prononcée à sa mère, Marie, et à Jean le disciple. La quatrième parole, c'est mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? La cinquième parole, c'est j'ai soif. La sixième parole, c'est tout est accompli. La septième parole, c'est je remets mon esprit entre tes mains. Bendito sea le nom du Seigneur. Et une fois qu'on aura fini tout ça, avec la grâce de Dieu, on parlera du sang versé à la croix. Le sang de Jésus versé à la croix. On parlera du monde devant la croix. Tous les êtres humains qui étaient devant la croix représentent un personnage d'aujourd'hui. On parlera des quatre bouts de la croix, le côté haut, le côté bas, le côté gauche, le côté droit. On parlera de l'ombre de la croix. Si on a le temps, on parlera, si Dieu le permet, amen, des 6 heures que Christ a été crucifié à la croix. 9 heures du matin, midi, 3 heures, avec la grâce du Seigneur. Et si on pourra, on en parlera aussi des couleurs, les couleurs de la croix. Bendito sea le nom du Seigneur. Mais pour tout ça, vous avez vu, dans un seul message, c'est pas évident. Alors, pour bien le détailler, bien expliquer et faire un grand bien au peuple de Dieu et aux âmes, eh bien, on essaie de prendre le temps, afin que les âmes comprennent comme il faut le message, la parole de Dieu. Je ne vous cache pas, ne le prenez pas mal, tout ça, je le tenais en réserve pour l'église des Égalades. Mais étant donné qu'on va rester confiné encore, je ne sais pas combien de temps, et qu'on ne va pas pouvoir faire des réunions, alors je me suis dit, Seigneur, si tu le permets, si tu le veux, je la porterai, pas simplement que pour l'église des Égalades, mais pour quiconque sur Internet, là, sur le Facebook, puisse l'écouter, eh bien, qu'il soit béni, qu'il soit édifié, parce que c'est la parole de Dieu, c'est pas autre chose. Bendito sea el nombre del Seigneur. Alléluia. Amen. Alors voilà. Pour le programme, il y en a qui ont pensé, comme aussi on fait le Zoom avec l'église des Égalades et d'autres frères, on le fait le matin à 10h, on fait la prière, et on va faire 2 réunions ou 3 par semaine aussi, dans le Zoom, mais le direct sur Facebook, ça continue. On ne s'arrête pas, on continue à prêcher sur Facebook l'évangile, la parole de Dieu. Mais à part ça, nous, l'église des Égalades, avec d'autres frères qui veulent s'ajouter, on fera sur Zoom la prière le matin et on verra 2 ou 3 soirs dans la semaine, on fera des réunions avec des questions, des prières ou des cantiques avec la grâce du Seigneur. Bendito sea el nombre del Seigneur. Amen. Voilà, je crois que j'ai tout dit, vous êtes au courant de tout. Alors demain, moi, pour ma part, je ne prêche pas, il y a d'autres serviteurs qui vont prêcher. Moi, je prêcherai dimanche soir, avec la grâce de Dieu. Donc dimanche soir, sûrement, on parlera de la 3e parole, le 3e message. C'est lorsque Jésus a dit à Marie, « Femme, voici ton fils », et à Jean, il lui a dit, « Voici ta mère ». Il s'adresse, je ne vous le dis pas, je vous le dis dimanche. Bendito sea le nom del Seigneur, à Dieu sur la gloire. Voilà, frères et sœurs, je vais vous laisser. Et pour les frères de demain, vous savez qu'à 10h, nous, sur le Zoom, on a la prière. Donc rappelez-vous, et t'as Jean-Luc, t'as le bébé, t'as l'autre bébé, et t'as Louis de la Maria, t'as José, t'as Jorge, enfin, il y en a plein, on se met, et José de la Minia, il est en train, ce frère, c'est mon neveu, il fait un travail extraordinaire. Franchement, il fait un super travail, c'est culpa mucho, pour que le Facebook puisse continuer, et il partage, il fait ci, il fait ça, et là, que c'est culpa del Zoom, et grâce à lui, merci Seigneur, à ce frère, qui fait un super travail, que Dieu le bénisse grandement, c'est grâce à son travail à lui, qu'on arrive, nous, à faire ce qu'on est en train de faire, de prêcher, de prier ensemble, de se voir sur Facebook et de se voir sur le Zoom. C'est grâce à lui que Dieu le bénisse grandement et que Dieu lui donne la force de continuer à faire ce travail-là. Merci pour des frères qui se donnent la peine, merci pour des frères qui sont vaillants, merci pour les frères qui persévèrent dans la grâce et dans l'amour du Seigneur. Amen. Bendito sea le nom du Seigneur. Vous savez, bien des fois, le plus grand travail ne se fait pas par les grands, se fait par les frères qui ne sont pas connus. Je vous promets, dans la Bible, ça marche comme ça. Ce sont les frères qui ne sont pas connus, qui font le plus grand travail. Que Dieu les bénisse grandement et que Dieu bénisse nos soeurs aussi et nos anciens. À Dieu soit toute la gloire. Voilà, frères et sœurs, je vous laisse. On se donne rendez-vous pour nous, dimanche soir, à 22h, avec la grâce du Seigneur. Demain, il y a d'autres serviteurs qui vont prêcher. Je crois qu'Emmanuel, il va prêcher à 15h, il m'a dit. Dimanche matin, il y a le responsable à 10h le matin qui va prêcher la parole de Dieu, un message de culte, et on restera avec lui jusqu'à à peu près 11h30 midi pour la prière et la louange, et on passera une journée dans la présence et dans la gloire du Seigneur. Amen. Bendito sea le nom du Seigneur. Voilà, frères et sœurs, je vous laisse. Que Dieu vous bénisse à tous, que Dieu vous garde. Je vous souhaite une nuit de repos, de tranquillité, de sérénité. Et rappelez-vous ceci, pas de dispute, mais le calme, la tranquillité.
Rappelez-vous, quand on va à la croix et que ce jour-là, on a rencontré Jésus, à partir de ce jour-là, les disputes prennent fin, les querelles prennent fin, les discussions vaines, sans généalogie, sans aucune, ça prenne fin. Amen. Bendito sea el nombre del Seigneur. Ayez des discussions édifiantes, qui vont édifier, qui vont glorifier Dieu. Ne posez pas des questions pour poser des questions sur la Bible. Posez des questions édifiantes dont votre vie a besoin. Amen. Bendito sea el nombre del Seigneur. Dieu vous bénisse, Dieu vous garde. Bisous les frères, bisous les sœurs. Et à dimanche avec la grâce de Dieu. Dieu vous bénisse grandement. Ciao les frères, ciao les sœurs. Ciao, ciao. Ciao.